Stand 41, votre concessionnaire Suzuki d'Afimoto Blois. Achat de motos neuves et d'occasion, reprise possible de votre véhicule. Entretien, équipement du motard en partenariat avec Rêve de Moto vous souhaite une bonne vidéo. Hey, salut à toi l'ami motard. Alors surtout tu t'en vas pas, parce qu'avec Stand 41, on a un code promo. Bon bah voilà, bonjour les copains, on va partir pour la deuxième journée. Et du coup, bon bah là ce matin, on vient de plier les valises. Bonjour. Bonjour. On vient de plier les valises, hop, comme tous les jours. On va recharger les motos. Et puis on va être reparti pour la journée. On avait un beau petit logement hier soir, c'était une belle surprise. Donc voilà quoi, on est reparti. On va décoller. L'école à quelle heure mon quick? 8h. L'école à quelle heure Guigui? On décolle à quelle heure on part Guigui? 8h. 8h. Papy, à quelle heure on part? 8h, monseigneur. 8h, monseigneur. Fanfance. On part à quelle heure? Ah, 8h. Et oui l'ami, Suzuki Stand 41 Blois d'Afimoto t'offre un code promo de 15% avec le code que je vais te donner plus loin dans la vidéo. Sur l'équipement du motard, offre valable en magasin et à découvrir sur place. Bon, les motos sont chargées. Deuxième jour du road trip. Et là, c'est l'heure de vérité. Et oui, on a beaucoup bossé sur les roadbooks, sur ce roadbook en particulier dans les Pyrénées. On attaque les Pyrénées de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. On n'ira pas tout à fait jusque toucher la Méditerranée, mais aujourd'hui on attaque les premiers cols des Pyrénées, entre la France et l'Espagne. Et écoute, je te laisse avec les premières images du col de Saint-Ignace. Alors tu vois, pour ces premiers kilomètres, je suis agréablement surpris. Le bitume est de très très bonne qualité et l'herbe est bien tondue sur les bords, ça offre une belle visibilité en virage, c'est vraiment sympa. L'architecture des maisons est vraiment typique aussi du quartier, j'adore. J'ai vraiment eu un très très beau coup de cœur pour cette région qui est vraiment magnifique. Donc tout de suite derrière nous arrivons en Espagne où nous allons en profiter pour faire le plein des motos et puis faire notre première petite pause matinale. Et comme tu peux le voir, toute la signalisation change tout de suite quoi. Tu peux pas louper que tu es en Espagne quoi. Alors tu vois, tu profites, ça roule bien et d'un seul coup tu tombes sur ça, les vaches qui sont en plein milieu de la route. Je peux te dire que t'es tout petit avec ta moto hein, quand tu croises des animaux comme ça sur la route. Et surtout tu fais attention parce que tu connais pas leur réaction. Et là on arrive quoi 500 mètres plus loin et je me dis allez je sors le drone, le paysage est trop beau et avec ces animaux sur la route c'est juste trop beau quoi. Ah oui, au fait, je t'avais parlé d'un code promo chez Daffy Stand 41 Blois. Alors du coup, tu te présentes là-bas et tu dis Rêve de Moto 41 et du coup, tu auras tes 15% de réduc. Hors intercom, bien sûr. Rêve de Moto 41. Voilà l'ami. Bon, comme tu peux le voir sur les images, la météo annoncée aujourd'hui s'annonce maussade. Et effectivement, toute la journée va être mêlée de pluie, d'orage, de beau temps, la route va être sèche, trempée, détrempée, etc.
Et bon bah ça fait partie du jeu, hein. On m'avait prévenu, on m'avait dit attention, les Pyrénées-Atlantiques, il pleut souvent quand même. Donc là comme tu peux le voir, bah, on repart sur une route trempée. Et direction le col d'Ispegui. Là tu te dis bon, il y a des vaches, mais il n'y a pas que des vaches, il y a aussi des poneys. Ils sont en pleine liberté, ils sont tranquilles, et ils se baladent comme ça. Alors piège aussi sur la route, bah il y a des bouses, hein, ça tu peux pas y couper quand tu as des animaux en liberté. Mais ça ne retire rien au charme et à la grandeur de ces routes magnifiques. Et voilà, on y est. La grandeur de la montagne, la beauté à l'état pur. Même tu peux me voir sur la moto, je suis scotché tellement c'est bon. J'ai pas les yeux assez grands pour tout voir, mais c'est d'une beauté, d'un naturel, c'est un écrin, c'est wow. Premières images du road trip, je me dis si c'est comme ça tout le long, franchement on va avoir une fracture de la rétine, obligatoire. Tu vois, quand tu découvres des paysages comme ça, j'avais l'impression d'être dans Le Seigneur des Anneaux, dans une épopée épique. C'est vraiment juste magnifique. C'est vraiment à vivre. Je te jure, je te conseille, prends ta moto avec tes potes et va voir ces routes-là parce que tu le regretteras pas. C'est un investissement sur le bonheur. Écoute, on arrive directement à Saint-Étienne-de-Bagory. Je vais interroger les potes pour voir ce qu'ils en pensent. Oui. Alors, Bien. le col d'Ispegui. Trop joli, trop beau. Ah, c'est magnifique. Là, nuages et tout, on est dans la tête dans les nuages. C'est magnifique quand même, hein, les paysages. Ah, c'est beau, c'est beau. Quand on a descendu le col d'Ispegui, là, par un moment, j'ai regardé donc sur la droite, là, j'avais l'impression de me croire dans Le Seigneur des Anneaux. Avec les nuages et tout ça. Du coup, on décide de prendre une petite pause café, bien mérité. Et du coup, il y a notre Fonfonce qui décide d'aller nous chercher un gâteau basque à la cerise. Oh, comment c'était trop bon, on l'a déchiré le gâteau. Et ça fait trop du bien de repartir avec le ventre plein. Après cette petite pause, direction l'Espagne, où nous tomberons sur les ruines d'un moulin encore entretenu, côté espagnol. Encore un magnifique moment, c'était fantastique et du coup une route juste merveilleuse qui descendait vers l'Espagne. Notre but c'est de remonter après par le col de Roncevaux. Là je te mets un morceau de la NA 138 direction Euguy, côté espagnol. Un ruban fantastique, où il commencera à pleuvoir et franchement à brouillasser, enfin ça s'arrête, ça recommence, tu verras, la route commence à être trempée et d'un seul coup elle est sèche. Enfin à n'y rien y comprendre, jusqu'à temps qu'on prenne le déluge sur la tronche. Dans les prochaines images tu vas voir. Et là du coup a commencé la vanne du road trip. On appelle Monsieur Louis Baudin la météo. Et c'était Fonfonce qui était chargé de ça, il nous avait dit mais non les gars, vous inquiétez pas, il va pas pleuvoir c'est sûr. Je viens de l'avoir au téléphone, on a juste eu un petit peu de pluie là et là regarde le ciel. Aïe. Bon bah voilà, c'est fait, tenue de pluie. Alors ben comme tu peux le voir sur ces images, je te les laisse un petit peu en accéléré, le temps qu'on mette les tenues de pluie, mais le temps est vraiment pas fantastique. Donc après l'effort, le réconfort, on va manger.
Après ce bon repas où nous avons pris notre temps, la route est sèche à notre départ, enfin séchante, toujours est-il. Et donc on fonce vers le col de Roncevaux pour repartir vers la France. Et ben non, comme tu peux le voir, quand la route est sèche, ça veut pas. Du coup, on part dans le col de Roncevaux, la tête dans les nuages, et du coup, brouillard, quoi. On n'y voit pas à 20 mètres, donc grosse prudence. Et là, ça roulait tout doucement, quoi, parce que vraiment, c'était vraiment juste, on voyait pas à 20 mètres, quoi. Donc, nous passerons par Saint-Jean-Pied-de-Port, la route se fera quasiment sous la pluie, donc j'ai retiré les caméras. Et on coupe tout droit vers l'Icathéry où nous devions passer la nuit. Et on se dépêche d'aller au gîte pour pouvoir au moins mettre les affaires à sécher, déballer l'ordinateur, le drone et tout ça, pour éviter que tout ça prenne l'oxydation, la flotte, tout ce que vous voulez, quoi. Et puis on ira manger juste après, où on fera un bon repas. Et après le restaurant, on rentrera vers la location. Du coup, on reviendra tremper avec papy parce que on n'avait pas emmené nos tenues de pluie. Et voilà. Du coup, je vous ai fait quelques images de drone en arrivant tout de suite le soir et je vous laisse découvrir le paysage où nous avons passé la nuit. Bon voilà quoi, on arrive à la fin de la vidéo l'ami, si t'as aimé tu mets un petit pouce bleu, tu peux t'abonner, c'est gratuit, ça me soutient. Et puis sur cette journée qui a été maussade au niveau du temps, c'était pas fantastique, mais par contre on en a pris vraiment plein les yeux au niveau des vues. Les Pyrénées, c'est fantastique. Sur ce, je te laisse l'ami motard et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut!